Martinique, la ville de Trinité a organisé la 42e édition des Foulées Trinitéennes de la Saint-Valentin le dimanche 31 décembre 2023. Près de 250 participants ont pris le départ de cette 42e édition avec une sécurité des motards du Motoclub Armacier de 7h à 9h. Écoutons quelques réactions juste avant le départ. Alors dis-moi, dans quelles conditions, c'est vrai, vous portez le Dossard 42. Dans quelle édition, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette 42e édition? En forme ce matin, je ne serai pas là, donc avec la de Saint-Pierre bien sûr. Donc on représente sur toutes les courses. Vous allez faire honneur à ce numéro 42-62? Oui, bien sûr. Donc là je fais le 10 km ce matin. Donc on peut être bien en forme pour la réveillon ce soir. Voilà. Quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette 42e édition? Zen. 31. Qu'est-ce qu'on attend de l'arrivée pour vous? Que je termine. Alors, est-ce que vous vous êtes préparé à cette 42e édition des Foulées Trinitéennes? Pas du tout. Je me suis inscrit comme ça. Le verdict sera ce matin? Oui. Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez pour cette 42e édition? En 26 minutes et 22 secondes. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette 42e édition? On est dans un état d'esprit de fête avec mes deux grands. Ah ouais, c'est bien. Et de gagnants, bien sûr. Alors, on vous verra surtout à l'arrivée? Très fatigué, Alors, dans quel état d'esprit vous vous trouvez, vous qui faites partie des baroudeurs? Oui, donc ce matin on est bien, on est frais. Donc c'est la 4e édition. Donc on va courir. Hein. Dossard numéro 96. Hein? La dernière course de l'année. Ça fait du bien en tant que baroudeur de terminer cette année en beauté ici à Trinité. Oui, ça fait beaucoup de bonheur. Hein. On est dans la course, donc on termine en beauté, quoi. Sans condition, vous êtes entraîné pour cette 42e édition? C'est ma première fois, je dirais, pour cette édition. On aura intérêt à surveiller ce baroudeur numéro 33 qui participe pour la première fois à ces 42e éditions des Foulées Trinitéennes. Vous vous êtes bien entraîné? Ça fait pas longtemps que j'ai intégré les baroudeurs, ça fait quelques mois, donc je me suis entraîné. Ils sont costauds les baroudeurs. Ah, ils sont costauds. Ils portent bien leur nom. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du courage, et puis un peu de chance. D'être aussi sous la ligne d'arrivée, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Quand on enlève l'impossible, tout est possible. Exactement. Vous êtes participant de cette 42e édition des Foulées Trinitéennes. Vous venez de faire la course de souvenirs il n'y a pas très longtemps. Aujourd'hui, vous vous trouvez ici à Trinité. 2 mots là-dessus. Écoutez, c'est la dernière course de l'année. Et en même temps, c'est la première fois que je participe à cette course-là. Donc, c'est tout bénef. On verra ce que ça donne. Sachant que je sais qu'il y aura apparemment beaucoup de côtes, puisque je fais les 10 km. Donc, il va falloir s'approcher jusqu'au bout. Le relais de la course de souvenirs, c'était déjà un tremplin pour être ici aujourd'hui? C'est un tremplin, mais c'était une toute autre filière, parce que les relais, c'était sur 5 km. Donc, super explosif, avec un guide juste à côté. Et le 10 km, on court pour soi-même, donc il va falloir gérer soi-même et puis bien évidemment tout donner. Première édition, c'est surtout l'objectif de faire cette dernière course de l'année. Je ne suis pas un spécialiste des courses de route, mais j'avais quand même envie de faire cette course pour finir l'année en beauté, finir l'année sportivement parlant. Pas de record? Pas de record, mais faire une course correcte avec... j'ai fait le semi-marathon cette année, qui était mon premier aussi, donc j'ai un peu la base de la route, mais avant tout spécialiste du trail, donc voilà. Mais en tout cas, très envie de faire le départ. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De finir cette course en beauté, et puis de me donner un premier record. Moins de 2 minutes. Ensuite, on a un podium extraordinaire, suivi des équipeurs manufacturiers qui suivent. Ensuite, on a Tao qui arrive au il passe face à la mairie, donc première boucle pour, on a Istar
de la Samaritan Team Trail qui passe également. On a le monde du trail, mais aussi le monde de la route. On a leur stade aujourd'hui au complet sur cette 42e édition des foulées de la Saint-Sylvestre. On a aussi avec nous la discipline, cette discipline de toute l'année. Il nous fait ce 10 km. Fred continue. On a aussi Dadou, bravo. On les applaudit bien fort pour ce premier passage de 6 km face à la mairie de la Trinité qui organise ces foulées de la Saint-Sylvestre. Bravo Alexandre du Saint-Horizon de Lille, puisque je disais, toutes les manifestations aujourd'hui, la dernière manifestation de l'année, on a Marie Chantal qui passe avec le sourire en l'air, le 239, qui passe avec, donc devant la mairie. Puis attention au départ des coureurs. De ces 6 km ainsi, on doit au petit tour d'échauffement afin d'attaquer les dernières côtes pour aller. Puis à l'arrivée chez les hommes du 5 km, c'est Lionel Fontaine de l'Assaut de Saint-Pierre qui remporte pour la deuxième fois le 5 km en 19 minutes et 21 secondes, suivi de la mairie sportive. Puis chez les dames du 5 km, c'est Yasmina Lamotte en 22 minutes et 39 secondes. Puis à l'arrivée du 10 km, c'est Fabio Tali qui remporte la course en 30 minutes et 50 secondes. Chez les dames, pour le 10 km, c'est Kamitia Mautier en 40 minutes et 43 secondes. Puis, c'est les dames de la SC Police qui ferment la porte de cette 42e édition. Écoutons quelques réactions suivies de la remise des prix. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Je suis Lionel Fontaine de l'Assaut de Saint-Pierre. Aujourd'hui, vous arrivez premier ici à Trinité, une réaction? Satisfait, content. Le travail paye toujours. Hein. J'espère qu'un jour, j'aurai encore des concurrents plus agressifs durant les prochaines courses. En tout cas, l'Assaut de Saint-Pierre, comment vous vous entraînez pour être aussi à un haut niveau de cette pratique, de cette discipline? Alors, déjà, l'Assaut de Saint-Pierre, c'est pas un club comme les autres, dans le sens que on se rapproche un peu plus du Golden, un côté loisir, plutôt que la mairie sportive, c'est un côté plutôt compétition. Donc moi, lorsque je cours, je suis souvent seul. De temps en temps, le club, dans ses entraînements, j'y viens pour faire des fractionnés. Mais en général, la majorité des membres du club, on est là pour la détente, pour le plaisir. Et certains, plaisir plus performance, et c'est mon cas. Et c'est mon cas, c'est pour ça que j'arrive à faire de telles performances, parce que je m'entraîne par plaisir, mais également pour m'améliorer au fur et à mesure, parce que lorsqu'on est jeune, on ne peut que s'améliorer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2024? 2024, continuer cette progression et chercher à battre son record de 1000 sur piste, parce que c'est un objectif que je dois impérativement atteindre. L'Assaut de Saint-Pierre qu'on verra très bientôt sur la première marche du podium pendant cette année 2024. Et normalement, oui. En tout cas, le club est au top. Hein. Cette année, vraiment, je suis très surpris des performances de mes camarades. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2024. Alors Fabio Tali, c'est vrai, vous arrivez premier dans ces 10 km. Dans quelles conditions étiez-vous avant le départ? Avant le départ, je savais que j'avais fait une bonne préparation. Donc ça, c'est à la suite du semi. J'ai pas fait énormément de poches. J'ai continué à m'entraîner. Après, j'ai vu que le parcours était vraiment pas simple, parce que c'est la première fois que je le fais. Donc là, j'étais assez confiant par rapport à la préparation. Dans le parcours, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, tout le parcours est une difficulté entre la côte et la descente, surtout au niveau des genoux. Après, bon, toutes les courses sont difficiles, mais celle-là particulièrement, et surtout dans les côtes. Vous avez eu un petit penchement pour le cœur, le brin d'amour. Ça a été difficile? Oui, après, c'était très difficile, mais ça fait plaisir de pouvoir remporter cette course, surtout à Trinité. C'est des courses que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Maintenant, pouvoir le faire, ça fait énormément plaisir. Et je remercie toujours, comme d'habitude, tous les bénévoles et l'organisation des courses, que pouvoir se lever dimanche matin, faut le faire aussi. Dossard numéro 27, 29 exactement. Et vous arrivez premier dans ce 10 km. Ça veut dire que le Golden Star est costaud. Oui, le Golden Star est costaud cette année. On a une bonne équipe, une bonne émulation au niveau du club. Un club qui suit vraiment ses athlètes, donc ça fait énormément plaisir. Donc voilà. La 42e édition des foulées trinitéennes, quelles ont été les difficultés pour vous?
Ben, c'est vrai qu'on est en fin d'année, donc on a un peu, je vais pas mentir, relâché sur les entraînements, on profite un peu plus. Maintenant, il fallait, à partir du moment où on s'engage, faire de son mieux. C'est vrai qu'il y a 3 coureurs qui sont partis devant. Après, on a essayé de faire l'effort. On est revenu en groupe. Et puis, je pense que bon, ben, les meilleurs ont tout simplement fait la différence. Donc, voilà, je termine 4e. Mais bon, même au niveau des sensations, je ne pensais pas faire me sentir aussi bien. Donc, voilà, sur le premier tour, j'ai un petit peu pris mes responsabilités. Et puis, le deuxième tour, bon, ben, ils ont fait la différence. Mais bon, je suis très content. Je me suis amusé. Et voilà, on veut toujours faire mieux, mais il faut rester logique. Donc, je pense que la 4e place, il n'y avait pas mieux aujourd'hui. C'est honorable, le Golden Star qui arrive sur la plus haute marche du podium. Est-ce que si le Golden Star était présent dans la course du souvenir, est-ce que les choses ont été changées dans ce relais? Ben, après le Golden, il y en a avec Fabio. Fabio est très très fort. Je pense qu'il faut être logique. Hein, il l'avait déjà montré au semi, donc il est un ton au-dessus. Aujourd'hui, il a confirmé qu'il était l'homme fort du peloton. Donc maintenant, derrière, il faudra travailler. L'adversité va nous permettre de progresser. Et puis concernant la présence du Golden à la course du souvenir, bon, c'est dommage, mais voilà, en toute humilité, je pense que la force collective de la mairie sportive aurait quand même fait la différence, puisque si on regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Fabio devant, mais derrière, voilà, il y a un petit écart. Donc le Golden a commencé un travail et je pense que dans des années à venir, ben, ça va payer, que ce soit au niveau du collectif, quoi. Alors, Olivier, cette 42e édition, vous arrivez parmi les premiers, malgré que vous n'êtes pas dans un club. Comment ça s'est passé pour vous? C'était difficile la montée, mais c'était... La montée de Bois d'Amour, quoi. Oui, oui. Et puis c'était relax à la fin pour descendre. Quand même, vous êtes arrivé parmi les premiers déjà, parmi les 10 premiers, on va dire. Vous n'avez pas trop appuyé sur l'accélérateur, mais vous avez quand même, vous êtes tout donné, puisque pour cette dernière course de la 42e édition des Folies Trinitéennes, dans quel état d'esprit étiez-vous juste avant le départ? Juste avant, je me sentais bien avec l'échauffement, tout ça. Le dossard numéro 773, ça t'a porté chance? Oui, et puis la raison que je ne suis pas dans un club, c'est en fait, je ne viens pas d'ici. Tu es de quel coin? Je viens des États-Unis. Des États-Unis, où ça exactement? Texas. Au Texas. Est-ce qu'au Texas, on court aussi vite? Oui, il y a des courses comme ça, mais il n'y a pas aussi de montée et puis descente. D'accord. La Martinique, je suis né aux États-Unis. Tu es né aux États-Unis. J'habite là-bas. Quel message tu peux envoyer à ceux qui te regardent aux États-Unis? Ouais, bon courage. Essaye bien de courir. Ça aide beaucoup. C'est amusant de courir. Il est vraiment incroyable, ce grand sportif, on va dire, du STT, M. Esnard, après la France-Martinique. Aujourd'hui, vous terminez ici cette 42e édition des Folies Trinitéennes. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez, ou encore on sait que vous courez pour un groupe, quel état d'esprit se trouve le groupe STT avec vous? Aujourd'hui, on se retrouve 2, parce que les autres se reposent. Et puis, je fais ma course, parce que le sport, c'est un jeu. Alors, vous dites toujours que quand ils ne sont pas là, vous courez pour eux, et quand vous n'êtes pas là, ils courent pour vous. Exactement. Ils sont toujours derrière moi. Et c'est comme ça qu'on s'amuse. Parce que le sport, c'est un jeu, la plupart. Il faut s'amuser. Est-ce qu'il y a eu le parcours a-t-il été difficile pour vous? Mais tu sais, après une course comme ça, c'est un peu difficile. Moi, je cours un peu partout, hein, parce que je me suis préparé un tout petit peu après Banakan. Et puis, ça va. Hein? Dès que je me suis bien réchauffé, ça tourne bien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club STT? Comment? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au club STT? Une bonne année surtout à mes coéquipiers. Une bonne année et puis on continue à s'amuser. C'est le président Benoît Bolo qui sera content de vous voir, lui qui est en Guadeloupe. Automatiquement, il sera très content. 42e édition des Folies de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, les Folies Trinitéennes qui continuent avec le dossard 231. Une carte de feu, bravo. Bruno Béatrice. Alors Bruno Béatrice, comment ça s'est passé ce parcours pour vous? Alors, ce parcours était assez... c'est un parcours que j'ai fait plusieurs fois.
Bon, cette fois-ci, j'ai trouvé que c'était un peu plus dur que d'habitude parce que bon, je m'étais un peu moins entraînée. Et bon, mon objectif c'était, ayant ça en tête, mon objectif c'était d'arriver au bout. Donc même si j'étais la dernière, mon objectif principal c'était vraiment d'arriver au bout et de finir ma course. L'objectif, c'était de participer dans cette 42e édition des Folies Trinitréennes et d'arriver au bout. À quel moment vous vous êtes dit que le parcours devient difficile pour vous? Au moment de faire la deuxième montée. Vous parlez de Brin d'Amour. Oui. Vous n'avez pas trouvé un amour de ce côté-là? Non, c'était la ligne d'arrivée, votre amour? Oui, la ligne d'arrivée, c'était plus la ligne d'arrivée. Comment ça s'est passé ce parcours pour vous? Ça va, c'était quand même difficile parce que c'était beaucoup de montées et en fait ça a fait une grosse montée et après une grosse descente. Mais franchement ça va, hein. Moi je suis pas mécontente de moi. C'est votre première participation? Ouais, depuis un petit moment, peut-être 4-5 ans. Dans quel état d'esprit étiez-vous sur la ligne de départ? Je me suis dit que j'allais courir pour me faire plaisir déjà, pour réussir à finir la course et bien courir, voilà. Au final, ça s'est pas mal passé, c'est juste sur la fin. J'ai perdu la deuxième place. Mais voilà, c'est pas grave. Vous pouvez faire première aussi. Là, je suis pas s'entraîner, franchement. Ça sera pour 2025 sûrement? 2024. 2024. Demain, 2024. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année 2024? De pouvoir déjà reprendre l'athlétisme, parce que j'avais une blessure qui m'empêchait de courir, et de réussir dans ça. 100% Sport vous remercie.